qu'il est incroyable ce reportage. Vraiment, bravo aux équipes d'Alogie pour la réalisation. On est plongé dedans, c'est fou. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'impression là de revivre encore ces journées qu'on a fait ensemble. Merci Menachem d'être avec nous sur le plateau d'Alogie le Live. Alors, vous dirigez la filiale européenne de la société Royal Wine Corp, qui, je le rappelle, est le leader mondial de production et distribution de vins cachers dans le monde. Et oui, et vous tenez le rôle essentiel de winemaker. Alors, avant de commencer cette interview, c'est quoi le rôle de winemaker ? Le rôle de winemaker, pour traduire, c'est vinificateur. Oui. Et donc, c'est la personne qui s'occupe de produire le vin, de suivre la production du vin tout au long de son élaboration. Et dans la production de vin cachers, mon rôle, c'est d'accompagner un peu tous les winemakers de chaque château, les accompagner dans la production pour élaborer les cuvées cachères de chaque production. D'accord. Alors, en parlant de vin, donc, quelle est la différence entre un vin cachère et un vin non cachère ? Alors, la différence entre un vin cachère et un vin non cachère, c'est qu'il a une certification cachère. D'accord. Déjà. Et c'est surtout que toutes les opérations de la vinification, donc depuis la réception des raisins dans le chai, dans la cave, Oui. jusqu'au moment de la mise en bouteille, à chaque fois qu'il y aura une opération à effectuer sur le vin, ne serait-ce que pour prendre un échantillon, pour faire une analyse, ou pour transférer le vin d'une cuve à l'autre, chaque opération va devoir être effectuée par un opérateur qui est certifié par le rabbinat. D'accord, donc j'imagine que tout ce processus, ça demande un certain coût. C'est pour ça que le vin cachère est plus cher. Oui, c'est vrai. la raison. C'est la raison pour laquelle le vin cachère est plus cher, parce que sinon, c'est les mêmes raisins, c'est la même méthode de production, on travaille de la même manière les vins, sauf que les vins cachers, donc je précise, les vins cachers qui sont produits dans des endroits, donc dans des caves, dans des châteaux, qui ne sont pas cachers, ils ont besoin donc de cet accompagnement qui coûte beaucoup d'argent, d'autant plus que malheureusement les vignobles ne se trouvent pas en région parisienne, ils se trouvent un peu loin des grandes villes, et pour trouver justement des personnes qui peuvent travailler, qui peuvent élaborer ce vin, il faut souvent importer des gens des grandes villes, et donc il y a beaucoup de déplacements et beaucoup de frais, en plus du vin non cachère. Donc c'est pour ça qu'on a cette grande différence. Voilà, maintenant vous savez tout. Hein. En parlant de presque. prix. Ouais, presque. En parlant de prix, c'est quoi la fourchette de prix des vins que vous produisez ? Alors, la fourchette est très très grande, puisqu'on va d'un vin, on peut aller des vins entrée de gamme à 7-8 euros. D'accord, ah oui, quand même. Jusqu'à 250 euros. Et même si on va chercher dans les vieux millésimes des grands vins qu'on produit, eh ben, on peut monter à 500, 600, 700 euros pour certaines références. Alors, c'est génial parce que vous nous avez amené donc, plein de bouteilles. Sur cette table se trouvent des grandes bouteilles de vin, voilà, des grands vins cachers jamais produits. On va en prendre 4-5. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs particularités ? Dites-nous, Menachem. Alors déjà, on va dire que c'est des vins qui ont un peu... qui font partie un petit peu de l'histoire du vin cachère, quelque part. Donc, on a le Bartenura Moscato, ce vin qui est très connu auprès de notre clientèle, de la communauté. C'est le premier Moscato qui a été produit dans cette fameuse bouteille bleue, donc qui est maintenant le plus populaire. C'est le Moscato le plus vendu, par exemple, aux États-Unis, même dans le marché non cachère. Ensuite, on a aussi... cette bouteille-là, qui est très connue aussi. Le Rothschild. Voilà, le baron Edmond et Benjamin de Rothschild. C'est un vin qu'on a produit la première fois en 1986. On a fêté il n'y a pas longtemps la sortie de la cuvée 2016, qui fêtait les 30 ans de cette cuvée. Et c'était le premier vin qualitatif de la région de Bordeaux. Incroyable. À l'époque, on n'avait pas vraiment de vin qualitatif. Le vin, c'était plutôt pour faire qui douche. C'était une bouteille qu'on ouvrait et qu'on mettait au frigidaire pour le Shabbat d'après. La première fois, c'était le baron Edmond de Rothschild qui s'est lancé dans cette aventure et qui a dit non, je veux que le consommateur cachère ait aussi de bons vins. Et donc, en 1986, en association avec la société Royal Wine, qui est dirigée par la famille Herzog, ils ont produit ce vin et qui jusqu'à aujourd'hui est très populaire et qui peut se retrouver partout. Et enfin, j'ai aussi un autre vin qui fait partie aussi de l'histoire. C'est le Château Giscourt, qui a un grand cru classé 1855. Grand cru classé, d'accord. Qui est une classification très particulière. Juste en quelques mots, à Bordeaux, vous avez, pour vous donner une idée, on a à peu près 8000 caves qui font du vin. Incroyable. Et dans ces 8000,
Il y a juste une soixantaine qui a la certification Grand Cru classé 1855. Dans le Cacher, on a quand même notre Grand Cru classé. Ouais. Alors, on n'a pas seulement un Grand Cru classé, on avait celui-ci en 93, mais après, on a rajouté Léoville-Poix-Ferré qu'on voit ici, depuis 99, Château Pontet-Canet, Château Lascombe depuis seulement 2015, Malartic-la-Gravière. On en a beaucoup d'autres aussi qui ne sont pas présents ici. Mais voilà, on essaye en fait, notre objectif, c'est d'apporter aux consommateurs cachers un peu un échantillon du vignoble mondial pour qu'il ait la possibilité de goûter un peu de toutes les appellations. C'est pour ça aussi qu'on a des vins, par exemple un vin d'Argentine, on a aussi un vin d'Espagne qui est très connu aussi. Oui, celui-là je le connais. Pour nos consommateurs, on le reconnaît à son étiquette jaune. Ouais, jaune voilà. Et on a aussi, bien sûr, des vins de Provence, des vins du Chili, des vins des États-Unis. Voilà. On essaye d'avoir un échantillon de tout le vignoble. Je me mets à la place d'un consommateur et du coup, en voyant ça, je me demande où est-ce que je pourrais trouver ces vins. Si demain, j'ai envie d'acheter le Barthénoura, le Château Giscourt ou le vin espagnol. Les vins que vous venez de citer, ils ont l'avantage d'être présents dans 98% des points de vente cachers dans le monde. Donc, vous pourrez les trouver partout. La plus grande partie est distribuée en France par la société Sieva Bokobza, qui est notre partenaire historique depuis plus de 35 ans. Et donc, ils sont distribués dans tous les points de vente cachers, de Paris, de province et même à l'étranger. Quel cache-route vous utilisez ? Alors, les vins qu'on produit en France et en Espagne sont certifiés par le Hercher du Rave Moshe Chaim Zegbach, qui a travaillé auprès de son père pendant de longues années, qui maintenant certifie ces vins, les vins qu'on produit en France. Et après, dans chaque pays, on va utiliser une certification qui est une certification à la méadrine, puisqu'on veut pouvoir atteindre tous les consommateurs, aussi bien les traditionnels que même les ultra-orthodoxes. Donc on essaye à chaque fois de trouver une certification qui soit au top niveau. Alors vous, Menachem, vous qui baignez dans cet univers du vin, quel vin vous préférez ? Ah, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je pourrais vous poser la question. Comme les enfants. Quel enfant vous préférez ? Eh ben, chacun, il a sa particularité. Voilà. Chacun, il a son caractère. Chacun est différent. Donc, c'est la même chose un peu pour les vins. On va dire que c'est plutôt en fonction de l'ambiance. Voilà. Oui. Voilà. Si je veux me détendre, eh ben, je vais boire certains rosés. Si c'est une ambiance où on va avoir un vrai repas bien sérieux, eh ben, on va chercher sur certaines appellations de Bordeaux. Et vraiment, en fonction de ce que j'ai envie de boire à ce moment, eh ben, j'aurai ma préférence. Mais je ne pourrais pas vous citer un vin, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Parce que si le vin, vous savez, le vin, c'est quelque chose qui accompagne souvent des événements. Oui. Donc, il y a des vins que j'ai bu lors d'événements spéciaux. Et toute ma vie, je me rappellerai de cette bouteille avec ce millésime. Je me souviendrai. Et donc, pour moi, ce sera peut-être le meilleur vin, mais c'était parce que c'est l'occasion qui a fait que ce vin est exceptionnel. C'est vrai. Alors, la société Royal Wine Corp organise tous les ans des grandes tournées mondiales dans différentes villes du monde. Donc, c'est la Kosher Food and Wine Experience. Est-ce que c'est un événement du coup qui s'adresse à tout le monde ou juste aux fins connaisseurs du vin ? Eh ben justement, la Kosher Food and Wine Experience, c'est une tournée mondiale qu'on fait donc, à Tel Aviv, New York, Los Angeles, Miami, Londres et Paris aussi, en collaboration avec notre distributeur ici. C'est une tournée qui a été mise en place justement pour donner la possibilité aux consommateurs, aux simples consommateurs, de rencontrer les producteurs. Voilà. On a souvent l'habitude d'acheter des bouteilles, on les achète dans un supermarché, on ne sait pas ce que c'est, on boit, on n'aime pas, mais on aime bien connaître un peu plus, comprendre un peu plus, savoir ce qu'on boit. Et donc, lors de ces événements, on a les producteurs eux-mêmes qui viennent et qui sont là pour échanger avec tous les consommateurs. C'est incroyable, vous avez vraiment l'air d'être passionné par votre métier, c'est beau, franchement c'est beau. Oui, mais c'est un métier passionnant. Merci Menachem d'être venu sur notre plateau, merci. D'avoir apporté toutes ces bouteilles. Merci à vous de m'avoir reçu. Ouais, du coup, on va les garder. Alors, pas toutes. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, vous allez bientôt pouvoir regarder cette émission, cette interview, dimanche prochain, sur nos réseaux sociaux, sur la page d'Alogie, Facebook, Instagram, YouTube, pour les fins connaisseurs ou pour les novices. Cette interview est vraiment passionnante. Voilà, merci encore, Menachem, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Notre nouvel invité de prestige s'appelle David Sarfati. C'est le fondateur du célèbre club de vacances Club Turquoise, un club cachère haut de gamme. Merci d'être avec nous, David. Comment ça va? Bonjour Roman, ça va très bien, merci. Club Turquoise, comment est né le concept, David? Une passion. C'est ni plus ni moins que, en fait, on est passionné de voyage et on s'est vite rendu compte que voyager et manger cachère, c'était difficile. On parle des années 2000, où en fait, pour voyager, c'était plus ou moins facile, mais manger cachère, impossible. Là, dès le début, on a voulu offrir, donc, à travers notre premier voyage à l'île Maurice, destination lointaine, approvisionnement en matières premières très difficile, donc pas de possibilité en principe pour manger cachère. On a souhaité le faire. Donc, on a voulu créer l'événement en créant une destination cachère de luxe sans perdre sur la qualité. Et c'est une véritable passion, le voyage. Le voyage, c'est vrai. Club Turquoise, c'est Dubaï, c'est Koh Samui, c'est Mykonos, c'est Paris. C'est quand même de belles destinations. Et prochainement, c'est l'île Maurice. Vous nous faites rêver. Franchement, c'est la première fois qu'un club cachère organise dans ce genre de destination. Alors, l'île Maurice, c'est justement notre toute première destination lors de la création du club. Donc, ça remonte à 2003. Donc, ça fait, on va bientôt fêter d'ailleurs nos 20e anniversaire. D'accord. Et l'île Maurice, c'est la destination fétiche du Club Turquoise. C'est la toute première destination. L'île Maurice, c'est d'où également le nom, un petit peu l'eau turquoise qu'on retrouve sur place. On a la chance d'être dans un des plus beaux établissements de l'île Maurice, le Long Beach. Le Long Beach parce que la plus belle plage de Maurice, la plus longue plage de Maurice. Et donc, on y sera du 28 novembre. Donc, on démarre pour les Israéliens principalement à partir du 28 novembre pour Hanouka. Hanouka va se passer là-bas. Hanouka va cette année, encore une fois, se passer à l'île Maurice, au soleil, sur la plage, avec un allumage tous les soirs dans des endroits différents. Incroyable. Toujours très sympathique. Et jusqu'au 6 janvier, donc on va y rester 1 mois et demi pour pouvoir accueillir une longue période. Une très forte demande cette année sur l'île Maurice. C'est une destination qui fait rêver. Alors, parlez-moi des services de rêve que vous proposez à tous vos clients. Donc, l'idée générale du Club Turquoise, c'est d'être au meilleur moment, au meilleur hôtel. C'est pas parce qu'on va choisir un séjour cachère qu'on va baisser en qualité, loin de là. Et c'est vraiment l'ADN du Club Turquoise. À travers l'ensemble de nos destinations, on fait toujours en sorte d'offrir à nos clients un séjour similaire. Et donc, le Long Beach, c'est un des plus beaux hôtels de l'île Maurice, sur Belmar Plage, donc sur la côte est de l'île Maurice, au turquoise. On a la première chambre, c'est une junior suite avec déjà 60 mètres carrés. On a 3 restaurants cachers, un pour le petit déjeuner, un pour le déjeuner avec une vue imprenable sur la mer, et le soir, voilà, on a des photos qui elles font peur, ces photos, limite, elles sont waouh. Et alors pour les enfants, qu'est-ce que vous proposez par exemple aux parents qui viennent accompagner leurs enfants pour qu'ils puissent se détendre du soir au matin? Alors justement, à l'île Maurice, la chance c'est que c'est des vrais resorts. Donc on a un Kids Club qui fait plus de 1500 mètres carrés, qui s'adresse aux enfants de 4 ans à 17 ans. Ce qui est très rare à Maurice, c'est qu'on a également un Ado Club. Et donc là, on a vraiment cette possibilité d'avoir toutes sortes d'activités sportives. Donc pour les enfants, avec un programme très détaillé. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec le Long Beach parce que justement, c'est un établissement qui permet de répondre à l'ensemble de la demande et à l'ensemble des services de l'île Maurice. Et alors la clientèle, elle vient d'où? Parce que Club Turquoise, c'est français. Est-ce que la clientèle internationale. Donc D'accord. on a à la base, le Club Turquoise, c'est la French Touch. En revanche, très rapidement, le bouche-oreille a fonctionné. On a une clientèle anglaise, belge, italienne, américaine. Beaucoup de clients qui viennent d'Australie également, d'Afrique du Sud, c'est plus proche. Donc c'est vraiment une clientèle qui est très fidèle, beaucoup de répéteurs, beaucoup de gens qui nous suivent d'année en année. Et à travers le monde, en fait, une clientèle internationale. Alors, en parlant d'événements, j'ai vu que sur votre site internet, il y avait une rubrique événements. C'est vrai. Vous faites aussi de l'événementiel. C'est vrai. Donc, depuis plusieurs années, on organise plusieurs mariages. Donc, on a fait de nombreux mariages sur Mykonos. Et aujourd'hui, on a depuis l'ouverture de Dubaï, parce qu'on était l'année dernière précurseur à ouvrir au meilleur moment, au meilleur hôtel, au meilleur endroit, le Club Turquoise à Dubaï. On a eu 5-6 séjours l'année dernière qui se sont déroulés sur Dubaï et entre des mariages. L'avantage de Dubaï, c'est également en termes d'activité, en termes d'hôtellerie, d'accueil. Alors du coup, David, comment fait-on pour réserver ce séjour de rêve? Vous pouvez vous rendre sur notre site internet déjà pour découvrir un petit peu en détail les différentes photos, vidéos et pour découvrir le séjour en détail. Ensuite, vous avez nos hôtesses par téléphone, le 01 53 43 02 24, 53 43 02 24 pour s'y rendre. Et évidemment, à logis.com où on est présent et bien représenté.
Donc prochainement, l'île Maurice du 28 novembre au 6 janvier. Voilà, vous avez toutes les infos. Sinon, rendez-vous sur le site internet de Club Turquoise et retrouvez cette interview donc dimanche prochain. Merci David d'être venu nous parler de ce club de rêve, hein, si je peux dire, Club Turquoise. On remercie nos fidèles clients de toujours nous faire confiance et d'être présents et de répondre présent à chaque occasion. Merci à vous. Merci à vous. Aujourd'hui, dans Allogie le Live, on va vous parler d'un lieu d'exception qui est situé dans la très jolie commune du Raincy, c'est Le Chalet. Alors Le Chalet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très beau et un très bon restaurant qui est tenu par deux hommes qui sont avec moi aujourd'hui, c'est nos deux invités, Eric Haddad et Ariel Ankawa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Romain de nous recevoir. De nous recevoir. On est vraiment fiers d'être reçus. Ouais, et bien Allogie. Et surtout, en plus, les bureaux sont magnifiques. Ouais, les logos du chalet sont superbes. Et puis c'est innovant. C'est innovant. C'est ça, innovant dans la communauté juive. Hein. On est la première web TV de la communauté juive. C'est génial. Voilà. C'est super. Alors vous êtes les deux fondateurs du chalet, mais je crois qu'Eric, vous êtes issu du milieu de la restauration à la base. En fait, je suis issu plutôt donc, du milieu des affaires, mais effectivement, donc, dans la restauration, il y a peut-être une vingtaine d'années à peu près. J'avais donc en fait fait l'acquisition d'un restaurant qui s'appelait Café Ninette. Et c'était devenu, en fait, Ninette, pour la petite anecdote, c'était le prénom de ma grand-mère. Donc Ninette, donc Café Ninette, rue Notre-Dame de Nazareth, en face de la synagogue de Nazareth. Et on a tenu en fait cette brasserie-restaurant pendant 8 ans. Ensuite, je me suis complètement déconnecté de cet univers. Et donc j'ai lancé un certain nombre d'affaires dans différentes activités. Et ensuite, il y a maintenant 3 ans... La vie est une rencontre. Oui. On s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés. Vous êtes revenus à vos âges. J'ai eu le coup de foudre pour Ariel. Parce que alors j'aime beaucoup. Hein. On s'est pas mariés, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas non plus et tout, mais voilà, on s'est mariés effectivement dans cette affaire. Un endroit assez atypique, parce que c'est un complexe événementiel au-delà d'être un restaurant. C'est ça, alors la question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai que le chalet est un très beau et un très bon et un très beau restaurant. Moi, je suis déjà venue. En quoi il se distingue des autres restaurants de Paris, de la région? Par sa surface déjà, parce qu'on a une surface qui est assez importante. Ouais. On a plus de 800 mètres carrés. Wow. C'est un complexe où on peut se garer, chose qui est difficile aujourd'hui à faire lorsqu'on va au restaurant, notamment à Paris, même si on a de très bons restaurants. Et puis, c'est un endroit qu'Eric a su faire grandir. C'est gentil. Alors, il a su faire grandir par ses relations, on en parlera peut-être, par ses relations assez connues dans le monde du showbiz. Oui, on en parlera. Et puis, par aussi la rénovation qu'on a pu apporter, une terrasse assez exceptionnelle, qui est, on va dire, une des plus belles terrasses d'Île-de-France. D'Île-de-France, d'accord. C'est aujourd'hui, effectivement, notre marque de fabrique, puisque, comme l'a dit Ariel, on la verra tout à l'heure, je pense, en photo et en vidéo, on a réalisé l'une des plus belles terrasses, en fait, d'Île-de-France dans la restauration cachère. Ce qui fait aussi en fait le plus du chalet, au-delà effectivement de ce que vient de dire Ariel, sa surface, son complexe, etc., c'est qu'on a essayé d'apporter aussi des nouveautés au niveau de la carte. Exactement. On a changé effectivement notre carte, et étant implanté en fait en banlieue, on a une problématique à la base. Donc on a voulu apporter en fait un échantillonnage, en fait, une carte qui est extrêmement large, parce qu'aujourd'hui, donc, vous pouvez aller déjeuner, manger au chalet, et vous allez pouvoir manger donc du japonais. Exactement. On a une très belle carte de japonais, du burger, on a une très belle carte burger, les salades, et les salades et tout, parce qu'il faut rester ici, etc. Donc on a aussi mis en place des salades, et donc on a une carte qui aujourd'hui est extrêmement variée. Pourquoi? Parce que vous pouvez venir manger au chalet tous les jours, et tous les jours vous aurez l'impression en fait de manger dans un établissement différent, en gardant bien sûr le décor, mais en termes de gastronomie, vous aurez toujours quelque chose de différent et des goûts différents. Donc, alors, bien sûr, pour monter une telle structure, on a des équipes en face qui sont assez dynamiques et professionnelles. On a une équipe en cuisine
de 5 personnes. Au niveau de l'accueil aussi, tu connais Adam, puisqu'effectivement c'est notre responsable au niveau de ce restaurant, et donc tu connais toute l'équipe là-dessus. Alors, le chalet, donc c'est le restaurant, mais il dispose aussi de 2 immenses, sublimes salles de réception, pouvant accueillir jusqu'à 180 personnes. C'est magnifique. C'est plutôt costaud. Alors, pouvez-vous m'en parler un petit peu de ces salles ? C'est un lieu où on a la possibilité de... c'est comme une voiture, on appuie sur l'accélérateur et hop, on a la possibilité d'avoir des salles privatisables. C'est-à-dire que si quelqu'un veut avoir une possibilité de recevoir en fait sa famille ou ses amis pour un événement particulier, dont hier par exemple on a fait une demande en mariage assez particulière dans une salle de 300 mètres carrés où ils étaient les deux avec un violoniste. C'était superbe, sublime. Et donc si vous voulez, on a la possibilité au chalet justement de personnaliser tout type d'événement et d'accompagner les gens avec une personne qu'on a mis responsable qui s'appelle Mélanie aujourd'hui. Exactement. Et cette personne s'occupe d'accompagner les gens jusqu'aux petits détails de sa réception. Donc, vous personnalisez les événements en fait. Exactement. On les personnalise, on les adapte, on apporte des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, puisque Mélanie s'occupe en fait de la partie salle événementielle, donc on apporte même des solutions, je dirais aujourd'hui, complètes. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut organiser une fête, donc aîné, bar mitzvah, mariage, etc., peut s'adresser à nous, donc s'adresser à Mélanie, et on peut effectivement gérer de A à Z entre, bien sûr, la location de la salle et tous les prestataires qui interviennent autour de cette fête. Donc on peut vous proposer des traiteurs si vous voulez changer et ne pas prendre la carte effectivement du chalet. On a la possibilité de recevoir tous les traiteurs donc d'Île-de-France et de France. La possibilité de vous proposer des décorateurs, des musiciens. Bon, donc en fait, on vous crée aussi un événement global de A à Z. Donc clé en main. C'est la nouvelle salle où il faut c'est la nouvelle salle et je peux vous dire sincèrement, c'est pas parce qu'en fait on est propriétaire de cette salle, mais en fait quand j'ai réalisé cet investissement avec Ariel, on avait un bel objectif, c'était de faire la fête. Et comme dit notre cher Amir, on est né pour faire la fête et on verra tout à l'heure. Il est là, puisqu'on parlera d'Amir, puisqu'à un moment donné, on a eu l'occasion effectivement donc, de le recevoir, de recevoir d'autres célébrités, mais on va en parler. Bah voilà, Amir, vous avez Stéphane Lega. On a aussi eu la chance effectivement de recevoir Daniel Lévy. Un petit coucou. Daniel, tu nous vois. Cette salle, en fait, pour moi, est l'une des plus belles salles pour réaliser des aînés. On peut faire toutes les fêtes, bien sûr, que l'on veut, mais je peux vous dire que quand vous voulez faire un aîné, parce que aîné, bar mitzvot, fête, mariage, et bien sûr, comme l'a dit Ariel, on personnalise tout. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je peux vous dire que le aîné, en général, ça dépasse jamais les 140, 150, 180 personnes. Et bien cette salle, elle est faite pour réaliser tous les aînés possibles. C'est un lieu qui reste en mémoire. C'est un lieu qui reste en mémoire. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer effectivement à le promouvoir, à le faire connaître, parce que beaucoup le connaissent, mais on a encore un certain nombre de personnes. C'est pour ça qu'on est content que vous nous receviez aujourd'hui. Parce que, pour en parler, bien sûr. Pour en parler, puisque aujourd'hui, à Logis, surtout en fait votre émission, qui aujourd'hui commence à avoir un certain nombre d'auditeurs qui vous voient de plus en plus. Et sincèrement, en tout cas, on voulait vous féliciter. Merci. Merci beaucoup, on espère que... Toi, j'allais dire vous, mais toi, Roman, féliciter Eric, parce que sincèrement, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de mettre en place dans la communauté, c'est génial. C'est un moyen de communication unique, professionnel, parce que tu sais que j'aime beaucoup tous tes lives et tout ce que tu dis. J'aime beaucoup Eric en tant que humainement, parce que c'est quelqu'un vraiment d'humain et qui aime ce qu'il fait. Et continuer comme ça, parce que sincèrement... Et puis toute l'équipe qu'on voit... Et bien sûr, j'allais le dire, toute l'équipe, bien sûr. Mais sincèrement, voilà, c'est important, parce que quand vous êtes invité dans un lieu où on vous reçoit sincèrement, parce qu'on nous a invités dans pas mal de choses, parce qu'aujourd'hui, on essaye effectivement d'être présent, mais il n'y en a qu'un seul. Et c'est vous, quoi. À Logis, le live. C'est très gentil. On essaie de faire en sorte que l'émission elle soit humaine, que les gens puissent s'exprimer et dire tout ce qu'ils veulent. Donc, le chalet, un très beau restaurant, 2 sublimes salles de réception. On peut organiser tout ce qu'on veut. Voilà, réaliser ses rêves. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Dommage que je vis à Paris. On reçoit tout le monde, donc il n'y a aucun problème. On est à côté. Et je peux vous dire, alors on peut le comprendre, peut-être que le soir c'est peut-être un peu plus compliqué entre guillemets. Surtout avec les verres qui arrivent. Je peux vous dire que le dimanche, venez faire un kiff, parce que sincèrement vous serez super bien. Et puis vous allez voir, vous allez être invité à un moment donné par quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille qui va réaliser une fête chez nous, comme beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, c'est que on est connu quasiment sur toute l'Île-de-France, et on s'aperçoit que beaucoup de gens qui font
font en fait leur fête viennent de tous les horizons. On a du 94, du 95, du 78, de Paris. Donc et ça c'est génial. Donc voilà, donc venez chez nous, venez au chalet, faites la fête, voilà. Venez découvrir un peu. Venez découvrir, voilà, la restauration, la salle, et puis voilà. Parce que vraiment, j'aime beaucoup cette chanson d'Amir. On est vraiment né pour faire la fête. Et je crois que c'est très important parce que sans la fête, on ne pourrait pas vivre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci Eric, merci Ariel. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci au chalet, voilà, merci à vous. De nous faire kiffer. Quand je dis à vous, hein, c'est Eric et vous. Oui, mais vous adressez aussi, il y a aussi les internautes, voilà, bien sûr, qui nous regardent. Et merci à vous tous. Voilà, c'est une interview que vous allez retrouver donc dimanche prochain sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Continuez de nous suivre, continuez de liker, continuez de partager pour que cette émission puisse vivre à Logis le Live. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci encore.